Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Patty08 Scrap, chaîne qui sert à la fois pour mes déballages de colis keepers, parce que je suis animatrice pour cette société depuis quelques années déjà, dans les Ardennes, et puis également j'interviens dans un asso de mon village, l'association de loisirs de Noville-Chevrière, dans le 08, et je fais des petits ateliers. On se retrouve tous les 15 jours, les semaines paires, pour faire un petit atelier carterie scrap. Et donc je profite de cette chaîne pour faire les pas à pas. Parce que pendant très longtemps, j'ai fait des PDF et c'est pas toujours facile de formuler avec des phrases. Et donc là, je me dis que la vidéo, c'est pas mal. Et surtout, ça me permet de partager avec vous tous, même celles qui habitent pas les Ardennes. Ça vous permet ça me permet de partager mes petits papas. Donc cette fois-ci, on a réalisé. J'étais partie sur l'idée d'un petit livre. Voilà. Donc moi, c'est un livre tiroir dans lequel contient j'ai mes photos du Festival des marionnettes, parce qu'on a un magnifique festival, nous, à Charleville-Mézières. Donc j'avais choisi, j'ai envie de faire plein de petits livres comme ça pour y stocker mes photos, que j'ai pas le temps de faire en mini-album. Et puis bien souvent, on ne prend une partie des photos réalisées, le reste, voilà, ça traîne à gauche, à droite. Donc là, j'avais envie plutôt de les mettre dans, dans un livre, une boîte, alors sur lesquelles éventuellement, sur la tranche, on pourra y indiquer la date et l'événement. Donc voici, petit projet, donc réalisé avec les papiers de Marlène. C'est fictif. Donc pour le Festival de marionnettes, je trouve que c'était pas mal. Donc ça va être un pas à pas, hein, c'est un tutoriel, je vais vous donner les grandes lignes. J'ai rien inventé. Hein, j'ai puisé mon inspiration à gauche, à droite. Par contre, effectivement, quand je fais l'atelier avant de le présenter à mes amis et adhérentes, souvent je réalise qu'il y a des choses plus ou moins faciles à effectuer. Donc j'essaye de faire au plus simple. C'est ça ma ligne de conduite, faire au plus simple et au plus adapté pour que le pas à pas soit adapté à la fois aux débutants et aux confirmés. Donc, on va passer voir mes mains. Voilà. À bientôt, à tout de suite. Donc, alors c'est toujours un problème de réglage que je voyais bien tout sur ma... Attendez, on va déjà régler correctement les mains. C'est ce qui est le plus important, c'est qu'on puisse voir... que je ne sorte pas du champ. Donc là, ça va être l'espace un petit peu de travail. Donc, pour ce projet, l'idée, c'est de pouvoir... Alors, moi, je vais vous donner les mesures pour réaliser ce livre façon taille 10 par 15, pour photo 10 par 15. Mais l'idée, je vais aussi vous mettre en vidéo mon cheminement. C'est-à-dire que... l'idée, c'est de pouvoir le réaliser et d'adapter ces mesures. Donc, je vous explique un petit peu comment j'ai procédé. Donc, mon idée était déjà au départ d'avoir une boîte, la boîte intérieure, qui puisse accueillir des photos 10-15. Donc, j'ai augmenté la mesure de ma boîte intérieure de 0,5 pour qu'il n'y ait pas des problèmes liés au collage, etc. et qui ne me permettraient pas de mettre facilement mes photos dedans. Donc, ma boîte va faire 10, le fond de mon couvercle va faire 10,5 par 15,5. Alors, à chaque fois, je vais retourner éventuellement... quoique je vais pouvoir... Non, je vais faire plutôt comme ça. Je vais retourner pour vous montrer mon cheminement ensuite, pour que vous puissiez éventuellement faire une capture écran de la vidéo. Et là, vous aurez toutes les mesures. Donc là, je vais travailler pour vous montrer. Et ensuite, je vous le positionnerai dans le bon sens. Donc, le fond de mon tiroir doit faire 10,5 par 15,5. Ensuite, on va déterminer la hauteur de son tiroir.
Donc, pour celui-ci, j'avais fait 3 cm, mais finalement, je m'aperçois que pour des photos, j'avais pas énormément de photos. Hein. Là, j'en ai une vingtaine, il me semble, 20-30. C'est bien trop. Donc, je vais partir sur une hauteur de tiroir de 2 cm. Donc, ça veut dire qu'autour de ce rectangle-là, on va rajouter un premier rectangle de 2 cm. Voilà, de plus, hein, à la fois en hauteur et en largeur. 2 cm voilà, dans les deux longueurs. Et ensuite, pour consolider ce fameux rebord de tiroir, je recrée un rectangle au-dessus, également de 2 cm. Voilà, à la fois en largeur et en hauteur. D'accord ? Donc, là, ça va déterminer la taille du papier que je vais découper. Sachez que, donc, ça fait 15,5, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Donc, 15,5 par 8, plus 8, pardon. Donc, on arrive à 23,5. Et dans la hauteur, enfin, ici, pareil, on a 2, 4, 6, 8 cm, plus les 10,5 de la base, on est à 18,5. Donc, voici les mesures du papier que vous allez devoir découper, 23,5 par 18,5. Donc ça, c'est mon cheminement. Donc, si vous voulez changer votre mesure de base, libre à vous de modifier les chiffres à la fois de la taille initiale et des rebords. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, pour pouvoir faire la bande de collage, on prolonge chaque trait que l'on a indiqué tout à l'heure. Voilà, chaque trait est prolongé. Et vous allez obtenir au chaque coin 4 petites cases. Hein, et donc, on enlève, on découpe. Ça, ce que j'assure ici, c'est ce qui est retiré d'office, qui ne va pas nous servir. Donc, hop, on assure. Donc, ce qui est assuré est à couper. D'accord? Et ensuite, je vais peut-être prendre un stylo de couleur. Je vais vous mettre ça ici. C'est à couper également. Et ça servira de languette. Les languettes à coller. D'accord? Alors, on les découpe. Vous allez voir avec la vidéo, je les découpe un petit peu en biseau. Hein. C'est pour faciliter le collage. Voilà. Là, vous avez absolument tous les éléments. Donc, je vous remontre ici. Donc, comme ça, si vous souhaitez faire un imprime écran de la vidéo, ça vous permettrait d'avoir les mesures adaptées au projet. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, on y va. On se lance. Alors, je vais donc découper un premier morceau de 23,5 par 18,5. Je fais un petit peu de bruit, je pense. J'espère que ça ne résonne pas trop. Donc, ces mesures-là se font largement dans un papier A4. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez également utiliser des papiers 30-30. Donc pour ça, moi j'utilise quand même un grammage suffisamment important parce que ça va être quelque chose qu'on manipule. Donc il ne faudrait pas que ça soit trop fragile. Hein. Donc rappelez-vous, moi j'ai opté pour une hauteur de 2 cm sur les côtés, ici et ici. Donc il va falloir faire les plis. Donc assez simplement, je vais sortir mon plioir. Alors, éventuellement, vous avez un massicot avec un plioir, ça c'est possible. Ou alors, vous avez une planche de rainurage. Alors, j'aime bien celle-ci, c'est la Nelly Choice, parce que pour le coup, elle est en centimètres et ça c'est génial. Et tout est indiqué en centimètres, en haut, en bas, de tous les côtés, donc c'est parfait. Et il y a des rainurages tous les 0,5, ce qui est suffisant. Donc on y va, allez, on fait des plis à 2 et à 4.
et on tourne d'un quart de tour et on fait 2, 4 et on tourne d'un quart de tour, 2, 4 et on tourne d'un quart de tour, 2, 4 et on tourne d'un quart de tour. Donc là, vous obtenez le fameux cadrage. Donc assez simplement, comme je vous le disais, on va découper les 3 carrés qui sont ici et les petites bandes ici. Donc je vous montre rapidement. Ensuite, j'accélérerai peut-être la vidéo pour que vous ne voyez pas en train de faire les 4 côtés. C'est pas utile, c'est pas forcément utile. Donc vous voyez, vous enlevez les 3 carrés sur les bords. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, comme quoi. Et ensuite, vous voyez, vous faites en sorte de faire la petite languette qui sera ici et qui sera collée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on, vous voyez, on la biseaute légèrement pour faire un collage plus simple qui ne gêne pas. Hein. Et donc, c'est parti. On fait l'ensemble de son projet de la sorte. Voilà. Allez, c'est parti. On se retrouve rapidement. Voilà, c'est fait. Donc, on marque les plis. Donc, parfois, sur les papiers craft, on a des teintes un petit peu différentes. Donc, n'hésitez pas à choisir le côté avec lequel vous voulez utiliser. Après, dans les autres teintes, on ne rencontre pas ce problème-là, en fait. Hein. Mais c'est vrai que dans le craft, parfois, il y a une teinte plus foncée, une teinte qu'on préfère, une face qu'on préfère. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a, vous voyez ça, voilà, on marque tous les plis. Ensuite, on va mettre le double face. Moi, j'opte pour le double face. Après, libre à vous. Donc, sur toute votre petite languette, je mets deux morceaux de double face. Donc, vous voyez, hein, le double face, ça s'il est de qualité, il se déchire à la main. Ça, c'est un peu un signe de bonne qualité. Donc, sur l'arrière, vous collez ça. Et sur ce côté-ci, vous mettez les bandes de double face. Ça, c'est les choses à faire avant de coller. Et ensuite aussi, vous allez perforer, faire un petit trou. Alors, peut-être vous ne savez pas encore ce que vous allez mettre pour faire le tiroir. Mais vous voyez, là, par exemple, j'ai mis un brad. Ici, j'ai mis une perle avec de la ficelle. Alors, dans tous les cas, pré-percer un des côtés, un des grands côtés, là, qui servira l'un ou l'autre, qui servira d'attache éventuellement pour votre projet. Alors, ce qu'on fait, c'est sur la bande plus près du centre. Hein.
Donc déjà, on commence par mesurer. Donc on a 15,5. Donc je vais peut-être faire au feutre, ce sera plus visible pour vous sur la vidéo. Donc 15,5 divisé par 2, ça fait 7,8 éventuellement. Voilà, un petit point. Et dans la hauteur également. Donc là, vous savez que vous avez 2. Donc à 1 cm, vous faites un pré-trou. C'est pour en fait cacher éventuellement le nœud de votre ficelle, les éléments des bras qui seront comme ça cachés sous le deuxième volet. Hein. Donc vous faites un petit trou et ça vous laisse le temps de réfléchir sur la petite, le petit élément que vous allez mettre pour fermer votre tiroir. Alors on y va, on décolle ces petits double face. Voilà. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'il faut absolument, voilà, que ça soit pile à l'affleurement. Hein. Donc pareil, de côté. Et en fait, je vous montre tout de suite, ensuite, comment les languettes ne se s'ouvront pas dans tous les cas. Donc peut-être, éventuellement, vous pouvez faire la colle aussi, puisque ils seront maintenus par la deuxième bande, vous voyez, qu'on rabat sur le dessus. Ça permet de cacher les languettes, vous voyez, ça fait un tiroir propre et ça le consolide. Hein. Donc pareil de l'autre côté. On met bord à bord. Voilà. Et on rabat la languette du dessus. Et là, vous avez vos tiroirs qui sont formés. Hein. Donc, celle-ci, c'est celui du trou. Donc, je ne vais pas le fixer tout de suite. Je vais le conserver comme ça, parce que j'ai encore pas décidé comment j'allais former mon ouverture avec lequel je vais utiliser. Mais bon, vous voyez, la base du tiroir est faite. Donc, maintenant, on va on va déterminer le papier qu'on va mettre dessus. Alors, imaginez qu'on veuille faire quelque chose qui ressemble un peu comme une boîte d'allumettes. Hein. Donc, je vous montre également sur mon cahier. Donc, on a une boîte qui fait, je le rappelle, 10,5 par 15,5. Donc, j'ai obtenu ce que je souhaitais. Ça, c'est déjà une chose. Donc, elle fait 10,5 par 15,5. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir l'ensemble là. Et on va le fixer dans le livre, ce qui permettra de faire un tiroir, comme un tiroir hein, de commode. D'accord? Donc, imaginez, il va falloir recouvrir ça, plus ça, plus ça, plus ça, ici. Donc, forcément, on a 15,5, plus 2, plus 15,5, plus 2, à recouvrir. Il faut que ça fasse au moins cette longueur-là. Donc, on est déjà à 35 cm. On veut un petit peu d'aisance, donc on rajoutera quelques millimètres à chaque. Donc, on va se retrouver avec 15,7 plus 2,2 plus 15,7 plus 2,2. Hein. Donc là, on va se retrouver avec la nécessité d'avoir un morceau de... j'avais dit, donc on était à 31, 35, 35,8. Donc ça, c'est un papier que je n'ai pas. Je n'ai pas un papier de cette longueur-là. Si vous avez des papiers unis de cette longueur-là, bah, c'est parfait, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, je ne l'ai pas. Donc, je vais utiliser en fait 2 morceaux que je vais relier entre eux. Donc, pour cela, je vais faire un premier morceau de 17,9 auquel je vais rajouter 1 cm de collage et également ici
17,9 plus 1 cm de collage. Hein. Pour ce qui est de la largeur, c'est la largeur de la boîte sur laquelle je vais également, donc on est à 10,5, je vais rester sur 10,5, mais il faut s'assurer de ne pas, de bien couper droit. Hein. Donc, votre feuille, elle fait 21. Donc, normalement, vous pouvez faire 2 bandes sans problème avec votre feuille. Hein. Ensuite, on a dit qu'il nous fallait donc 10,5 par 17,9 plus 1 cm. Hein. Donc, on est à, on va dire, 19 cm. On va arrondir pour faire simple. J'espère que je ne vous perds pas dans mes calculs. En fait, c'est parce que je veux, en même temps, j'aurais pu très simplement vous donner les indications de mesure pour réaliser ce projet, mais je veux que vous puissiez vous l'approprier et faire les mesures que vous souhaitez. Donc, c'est indispensable de comprendre mon cheminement, en fait, pour arriver à ce projet-là. Moi, je n'avais pas trouvé de tutoriel de ce format-là, donc j'ai dû adapter pour pouvoir le trouver. Donc, il va nous falloir, alors, on a la bande de collage hein, de 1 cm, donc ça c'est le premier pli. Et ensuite, on a un deuxième pli à 2, qu'est-ce qu'on a dit, 2,2. Alors là aussi, je pourrais vous donner une astuce pour faire... Donc, hop. Donc, on doit faire ça. Donc là, vous avez 1 cm, 2,2. Donc ici, si tout va bien, vous aurez, pardon, un peu plus de 15,5. Et c'est également ça. On a 2 mm, pardon, donc, on a 15,7. Alors, j'y retourne. Donc, mon centimètre de collage. Et ensuite, donc je me mets par exemple à 1,8. Vous voyez, je positionne mon petit trait que je viens de faire là à 1,8. Et je fais un pli à 4. Et là, comme ça, j'ai mes 2,8 de pliage. Donc, pour ça, ça va être l'ensemble. Vous allez voir, c'est on met du double face sur nos bandes de collage. Donc, ça permet en fait de relier 2 morceaux, d'agrandir et d'avoir les fameux 35,8 que je n'avais pas initialement avec mon papier. Donc, je positionne sur ma petite languette le premier papier. Donc, vous voyez, là, maintenant, je me retrouve avec mes 35,5 largement. Hein. Donc, mon tiroir, il est là. Donc, vous voyez, ça va être pile ce qu'il me faut pour insérer le fameux tiroir que j'ai fait. Alors, sachez que pour faire simple, parce qu'on peut, avec nos plis, perdre quelques millimètres parfois, avec la largeur de votre plioir, etc. Donc, ce que je fais, c'est que je ne fixe pas la bande directement comme ça, sans tenter. Je mets mon tiroir à l'intérieur, et comme ça, je pourrais un peu jouer avec les millimètres, parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir entrer mon tiroir de façon simple, qui coulisse, vous voyez, qui coulisse simplement. Donc, je préfère fixer ma dernière languette en ayant au préalable mis le tiroir à l'intérieur. Donc, voilà, on a fait la première partie. Vous voyez, celui-ci est toujours pas collé parce que j'ai pas déterminé encore la tâche que je vais y mettre ici. Mais vous avez votre tiroir.
On est d'accord? Donc, une fois fait, on mesure la taille finale. Donc, on est à 10,5 à presque 16. Donc, ça va déterminer la taille de notre cartonnette. Donc, les cartonnettes, c'est ce genre de choses. Alors, on utilise, moi, je récupère souvent les cartonnettes de céréales, de biscottes, etc. C'est pas mal. Là, ça c'est un fond de collection de papier. Donc, n'hésitez pas à recycler vos cartons. Donc, 16, 2 cartonnettes. On va découper là 2 cartonnettes. Donc, je vous ai dit, on a 10,5 par presque 16. Donc, on va se laisser un petit peu de marge parce que l'idée, c'est d'avoir le livre qui dépasse du tiroir. Vous voyez qu'on a une petite bordure là qui fait un peu le côté joli de la chose. Donc, on était à 10,5. On va faire une cartonnette à 11,5. Et on a 16 d'un côté, donc on va faire une cartonnette à 17. Donc les 17, je les ai déjà. Donc on va couper 2 cartonnettes à 11,5. Pour pas abîmer votre massicot, enfin la lame de votre massicot, vous pouvez éventuellement plutôt vous en servir classiquement, mais utilisez plutôt un cutter. Et vous vous servez, vous voyez, de la fente pour découper comme ça, parce que déjà la cartonnette souvent ça salit votre rainure et en plus ça abîme la lame, donc faut pas hésiter à prendre plutôt un cutter, mais quand même de vous servir de votre guide avec le massicot, hein, mais vous voyez ça tâche pas mal. Donc, n'hésitez pas, ça encrase votre rainure, donc il faut bien la nettoyer lorsque vous utilisez votre massicot sur les cartonnettes. Donc, voilà. Donc, la cartonnette, une fois qu'on a la cartonnette, pareil, on mesure la cartonnette et le papier qui va servir de déco. Donc, là, en l'occurrence, c'était ça. Et là, pour l'occasion, je vais utiliser un papier un peu vintage pour changer, faire un peu l'idée vintage voyage. Donc, on mesure et on rajoute 2 cm. Donc là, j'ai 11,5 plus 2, ça me fait 13,5. Là, j'ai 17 plus 2. Ça va me faire 19 cm. Donc 13,5 par 19 cm. Donc sachant que les 13,5, ça va être ici, hein, parce qu'on va imaginer stocker nos livres comme ça. Donc si votre papier a un sens, c'est 13,5 de largeur. Donc vous voyez, on va faire les 13, pardon, je vais le mettre comme ça. On va faire les 13,5 comme ça et les 19 comme ça. Hein, alors 13,5 en largeur. Et on a dit, je reprends, il ne faut pas hésiter à remesurer, hein, pas vous tromper. Donc on avait dit 17 à laquelle on rajoute 2 cm, c'est-à-dire donc 19 en hauteur. Donc pareil, quand j'habille mes cartonnettes, j'ai une petite astuce. Donc j'ai rajouté 1 centimètre, hein, de chaque côté pour pouvoir faire l'habillage. Alors pareil, je prends mon papier et alors pardon, il faut que je sorte ça. Et donc les 1 cm, je vais en faire le cadre. Donc pareil, ce qu'on fait, c'est on plie, on tourne d'un quart de tour et on fait ces 1 cm.
ça va faire tout le tour de votre papier. Donc, on fait la marque des plis. Et en fait, ça va aussi être un guide pour découper, vous savez, en diagonale votre coin de feuille. Vous voyez, alors là, c'est peut-être pas visible. Il faut que je retrouve un coin un peu plus visible, éventuellement. Je vais regarder. Vous voyez, alors là, je ne sais pas si vous voyez, mais le pli est ici et ici. Donc, vous avez un petit carré. Et donc, vous vous souvenez, souvent, j'ai déjà montré, on coupe en diagonale en faisant en sorte... Alors, peut-être que j'utilise un papier. Tenez, je vais utiliser un papier... c'est vrai que sur celle-ci, c'est pas visible. Alors, attendez. Peut-être en faisant... Là, je vais vous montrer. C'est vrai que je vais vous montrer en même temps. Hop. Voilà, je vais vous montrer, ça va être bien plus visible. Et je vais pouvoir mettre des coups de feutre. Vous voyez, le pli, ça va faire ça. Vous allez regarder, vous allez trouver, quand une fois que vous allez avoir fait les plis, vous allez avoir ce petit carré-là. Et donc, il suffit en fait de faire la diagonale en laissant un petit millimètre, 1 ou 2 millimètres ici dans votre coin, qui va permettre de faire un bel angle de votre... en rabattant les pliages en fait. Hein. Donc là, c'est ce que je vais faire sur mon papier. Donc je vous montre ça de suite. Donc là, c'est moins évident parce que, vous voyez, on ne le voit pas. Il faut imaginer, vous voyez, vous allez avoir votre angle ici. Je vais peut-être vous le faire au feutre également pour vous montrer. Donc, vous voyez, là, j'ai mon coin ici, mon pli qui est ici, et j'ai mon pli qui est ici. Donc, il faut absolument... Je vais le faire qu'une fois, hein, parce qu'on risque d'avoir mes feutres noirs souvent être visibles. Et vous voyez, je coupe en diagonale. Hein. Alors, c'est vrai que si on a un papier pas trop imprimé, ce sera sans doute plus facile de voir les marques de plis. Et l'idée, c'est l'astuce pour, vous voyez, marquer les plis. Donc ensuite, vous marquez, vous voyez, et ça va d'office faire des beaux petits coins. Alors, on y retourne. Mon petit plioir que j'ai mis, je ne sais où. Il doit pas être loin. Ah, bah, je vais en utiliser un autre. Pourtant, il y en a un qui est adapté à la... Bah, c'est fou ça. Il a disparu mon plioir. Au secours. Bon, allez, on va essayer que la vidéo ne se dure pas trop longtemps. Donc... Ah bah ça... Ah bah le plat, il a volé. Bon. Allez, on y va. Donc, 1 cm autour de votre feuille. On tourne d'un quart de tour. On fait 1 cm. On tourne d'un quart de tour. Et on plie à 1 cm. Les 4 côtés. Donc, hein, pareil. On a 2 cartonnettes. Donc, on le fait à 2 reprises. On coupe les angles en diagonale. Voilà. Et puis, on habille ces cartonnettes. Alors, donc on a... tac, non, en l'occurrence, je vais plutôt mettre la partie claire. Donc, ce qu'on fait, bah pareil, moi, j'aime bien l'idée du double face. Bon, après, chacune fait comme pour elle, c'est plus aisé, ou elle se sent le plus à l'aise. Hein. Moi, je suis un peu mimi cracra, donc en fait, la colle, j'ai tendance à en mettre un peu partout. Donc, je préfère utiliser le double face. Donc, alors, on met sa cartonnette. Alors, vous voyez, là, j'ai un petit peu coupé trop court, je pense.
Alors, n'hésitez pas, alors c'est une astuce pas terrible, hein, je reconnais, mais vous voyez, là, mon coin est pas mal, celui-ci aussi, mais par contre, celui-ci, il n'est pas terrible. Donc, petite astuce, on récupère un de ces triangles et on va l'utiliser. Alors, c'est vraiment pour éventuellement, c'est une petite astuce avec l'espoir quand même que quand je vais mettre le petit tiroir, là, ça va cacher bien le problème. Hein. Donc là, c'est parce que en fait... vous voyez, là, je vais peut-être pouvoir gagner un petit millimètre ici, sur mes coins. Allez, c'est parti. De toute façon, on va essayer de limiter la casse. Donc, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est déjà de faire les face à face. Souvent, je commence par le coller. Pardon, non, je suis pas sortie. Je colle en premier deux face à face. Puis après, vous voyez, celui-là, ça va aller. Celui-là, ça va aller aussi. Alors, vous voyez, celui-là, pas vraiment. Et celui-là, pas vraiment. Donc, j'ai vraiment un petit défaut sur chacun de mon coin, là. Donc, je vous dis, n'hésitez pas à utiliser vos petits triangles pour cacher un petit peu, vous voyez, vous collez au coin, ce qui évitera de voir en fait la petite erreur. Bon, alors c'est pas académique, hein. Ça je reconnais. Enfin, ça me permet de vous présenter une petite astuce lorsque on gâche un peu son projet. Donc là pareil, je vais utiliser un petit coin, vous voyez, je vais y insérer mon papier avant de... Donc, de loin, ça peut faire illusion. Hein, voilà, on a l'impression que c'est... Donc, sachez que de toute façon, une fois qu'on a... Alors, ça, c'est valable pour tout ce qu'on fait quand on fait des couvertures d'albums cartonnettes. Hein. Ensuite, on peut recouvrir d'un autre papier pour cacher l'ensemble. Donc là, moi, je ne vais pas recouvrir parce que en réalité... mon tiroir, vous voyez, c'est ça qui va recouvrir, ça va cacher la partie ici. Mais sinon, quand on fait une couverture d'album, on remesure la largeur et la hauteur, on enlève 0,5 et on découpe un imprimé qu'on colle dessus. Hein. Allez, c'est parti. On fait également celui-ci. Pareil, j'espère que par contre, vous voyez, donc méfiez-vous, hein, l'important quand on fait quand on recouvre de la cartonnette, c'est vraiment le coin ici, hein, ça c'est terrible, si on coupe trop court, la cartonnette passe par-dessus. Alors, vous voyez, on va vérifier quand même que nos plis sont, oui, là c'est juste, vous voyez, je pense que je voyais pas suffisamment bien le coin, et en fait, ça se voit sur mes projets. Il va falloir là aussi que je bidouille un petit peu. Parce que sachez que le petit morceau qu'on laisse en plus doit correspondre un peu à l'épaisseur de votre cartonnette. Hein. Donc là, j'ai dû couper un petit peu court. Donc, allez, c'est parti. Donc, de toute façon, vous avez forcément... il vous reste forcément des petits coins, donc n'hésitez pas à les utiliser pour cacher un petit peu ce qui ne va pas, si éventuellement vous voyez là, je pense que ça a bougé aussi, mais bon. Alors, quand c'est pas trop, si c'est bien effectué, vous devez écraser aussi un petit peu le trop
Alors, on va regarder, là, vous voyez, là, ça va aller, ici, un peu moins. Donc, je vais utiliser mes petits triangles. Voilà. J'utilise c'est vraiment histoire de pas mettre en l'air son projet pour et surtout c'est vraiment soyez vigilante sur quand vous découpez, c'est absolument indispensable pour faire correctement votre coin. Ça c'est j'aurais peut-être éventuellement dû je vais encore en mettre un également là. Éventuellement j'aurais dû couper une fois la cartonnette au centre. Ça aurait pu être une solution pour m'éviter ce genre de désagrément. Je m'en excuse, mais enfin bon, voilà. Vous savez, c'est toujours comme ça. On est toujours obligé de trouver des solutions alternatives sur nos projets lorsqu'on fait des petites bêtises. Donc, nous voilà avec les fameuses 2 cartonnettes. Hein. Donc, sur lesquelles on va coller le tiroir. Enfin, le tiroir. En fait, ce qui est à coller, c'est ça. Hein. On va coller dessus. Donc, moi, je mets un peu de double face, histoire qu'ils se maintiennent en place le temps que la colle sèche. Mais ce qui est bien, c'est de cumuler les deux, parce qu'en fait, avec la colle, on peut bouger un petit peu. Et on peut bouger un peu le projet tant que c'est pas sec. Et avec le double face, ça le maintient un petit peu en place le temps que ça sèche. Donc, petite colle, hop, et un petit peu sur le double face. Et donc, ça va me permettre de le mettre en place afin qu'il soit relativement bien centré sur mon projet. Donc, on met ses mains dedans, vous voyez, pour bien le coller. Et on va faire de même avec le dessus et le dessous. Donc, on fait à 2 reprises. Donc, pareil, on remet un petit peu de double face. Tac. Et un petit peu de colle. Donc, c'est parti. Le but, vous voyez, c'est de parvenir à le centrer suffisamment. Il faut que quand vous le posez, voilà, on se retrouve, donc vous voyez, avec le livre. Assurez-vous, si vous avez un sens de papier, hein, vous ne trompez pas. C'est un petit peu indispensable. Donc, avec son plioir, on peut éventuellement, vous voyez, vous passez à côté, en dessous là, et vous appuyez pour être sûr que ça colle. On va tenter de passer le fameux tiroir à l'intérieur. Voir si ça rentre. Parfait. Donc voilà, on est ici. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est la petite reliure qui est là. D'accord? En sachant que cette reliure, enfin, c'est pas une reliure, c'est un cache. Il y a une petite partie qui est collée sur le livre. D'accord, de chaque côté. Donc, libre à vous. Là, moi, j'avais mis 1,5 cm.
On peut rester sur cette base-là d'un centimètre et demi éventuellement. Et puis ensuite, on va faire un arrondi. Donc, là, moi, j'avais 3 cm de tiroir. J'avais pris un arrondi de 6. Je trouve que c'est légèrement, éventuellement un peu trop. Ça me semble un peu trop. Donc là, moi, j'ai 2. Je ne sais pas si je prends 4. Je réfléchis en fait. C'est vrai que je suis un petit peu ennuyée avec ça, avec ce morceau-là. Donc, dans tous les cas, je vais rester de toute façon, moi, dans le craft. Donc, il vous faut une hauteur de papier déjà de 17. Hein, vous mesurez, c'est la hauteur que va faire votre reliure. 17. Ça, c'est déjà une chose. Et ensuite, on va réfléchir sur 17 cm. Voilà. Et donc, on a dit 1 cm sur dessus, faire au moins 2 cm. Donc, on va rajouter autant, je pense. On va rester sur 4. On va doubler. On va faire simple. Hein. Donc, 1 cm. Là, il y a 2 tiroirs, donc on double. 4. 1 plus 4 plus 1. 1 cm et demi même. Hein, parce que, vous voyez, 1 cm et demi, ça fait ça. Peut-être que ça permet de bien attacher sa reliure. Donc, allez, on recommence. Désolée, c'est vraiment... là, vous êtes en plein... vous voyez comment mon cheminement au fil de la réalisation du projet. Donc, 1 cm et demi. Donc, on a 2 cm là qu'on va doubler, donc 4, plus 1 cm et demi. Donc, on est un morceau de 7 cm sur 17 de haut. Hein. Sur ce morceau-là, on va réaliser donc les fameux 1 cm et demi qui va nous servir à coller sur le livre. Donc 1 cm et demi de ce côté-ci. Et on tourne de 2 fois. Hein. On ne fait pas 2 fois. On refait 1 cm et demi la pliure. Donc là, on va se retrouver avec ce qui va être fixé sur notre livre, ici. Vous voyez? Mais là, actuellement, on voit bien que c'est trop. Hein. Vu qu'on a doublé, forcément, on a, ça ne correspond pas. Donc, on va l'arrondir. Alors, et on va faire donc une marque de pli tous les 0,5. Donc là, c'est bien, cette planche-là, elle a des marques de pli tous les 0,5. Donc, vous avez, hop, et ça va nous permettre d'arrondir le... Donc, on va prendre éventuellement... Allez, on va arrondir. Ça va permettre d'arrondir la reliure. Donc, on fait tous les plis. Alors, donc... Alors, vous voyez, on va positionner notre premier morceau de ici. Alors, sachez que on pourrait imaginer aussi avec une perfo faire une bordure, ça pourrait être sympa. Hein. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez après rajouter également du masking tape, etc. Il y a plein. Après, libre à vous pour la décoration. Donc, on va, pas pareil, j'utilise encore le double face. Je suis une grande consommatrice de double face.
Donc, votre premier pli à 0,5 vous sert à faire la petite marque, hein, ici. Voilà, donc ça vous fait l'arrondi. Et ensuite, de la même manière, vous mettez dans le dos, sur la petite bande de 1,5 cm. Voilà. Donc moi, j'utilise beaucoup le double face 6 mm, que je trouve bien adapté à tous les projets, suffisamment solide à la fois, et puis facilement utilisable, parce que le 9 mm, des fois, ça dépasse, on est obligé de recouper ou boulocher le double face. Donc là, j'aime assez cette taille-là. Donc, vous voyez, il faut positionner votre... voilà. Tac. Et donc là, on a une petite forme arrondie. Bah, vous voyez, c'est satisfaisant comme taille. Vous voyez, pour un tiroir de 2 cm, j'ai fait une bande. Je l'ai doublé, donc j'ai fait les 4 plus les 1,5 ici et les 1,5 ici. Donc c'est assez satisfaisant. Vous voyez, je me retrouve avec donc un livre. Alors, par contre, donc pour l'instant, je n'ai pas encore mis le tiroir. On imagine, vous voyez, mon livre ici et le système tiroir ici. Donc, je vais vous montrer qu'on peut y ranger des photos. Donc là, vous voyez, j'avais un tas de photos. Oui, donc je vous avais dit une vingtaine, j'en ai peut-être même une trentaine. Donc on imagine ranger ces stocks de photos à l'intérieur. Vous voyez, dans mon tiroir. Ça les protège de la lumière. Et voyez, une bibliothèque de photos, ça vous tente? Donc, si cet atelier, malgré les petites bizarreries, les petites erreurs, etc., vous a plu, n'hésitez pas à me faire des petits pouces en haut. Attendez, je vais revenir sur l'écran quand même. Vous avez vu mes mains, et c'est pas toujours dans le bon sens. Il faut vraiment que je trouve un système. Donc, si cet atelier vous a plu, des petits pouces en l'air. Si vous avez des difficultés, des petits messages, hein, également des messages si vous avez trouvé ça super. Si vous avez des questions, des messages, vous les mettez dans les commentaires, comme ça j'y répondrai et ça pourra servir peut-être à d'autres. Si cet atelier vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Moi, je suis toujours contente d'avoir de nouvelles abonnées. Abonnez-vous aussi également si vous le souhaitez, ça fait toujours plaisir, c'est simple comme un coup de pouce, donc on s'abonne, on clique sur la cloche, etc. C'est assez simple hein, de remercier quelqu'un qui vous a proposé un atelier. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me fait toujours plaisir. Des commentaires, n'hésitez pas également. Si vous avez besoin de produits Keepers, si vous avez eu des choses qui vous intéressaient, pareil, hein, n'hésitez pas à commenter et à poser des questions. Je suis disponible, que vous habitiez les Ardennes, les départements limitrophes ou bien très loin, je suis disponible pour tous. Et je vous souhaite une bonne journée, belle création à tous, à bientôt, bye bye.